Salut ma belle gang, j'espère que vous êtes dans une forme exceptionnelle en ce lundi soir, 19h, heure du Québec bien sûr, et j'espère que des gens de l'Europe vont se présenter quand même parce que j'ai lancé un petit défi à certaines personnes d'être là en live. Pendant que les gens vont se connecter, se joindre à moi pour ce magnifique rendez-vous de lundi soir, hein, une réussite imparfaite. C'est le thème des lundis soirs. Et ce soir, le sujet, on va parler de l'acceptation de soi dans sa différence. Un sujet qui me tient à cœur parce que je peux constater avec le COVID que la relation, elle est blessée. Êtes-vous d'accord avec moi? S'il y a quelque chose qui est blessé, c'est bien la relation. Alors, je veux parler d'acceptation ce soir. Dans la différence, on est différent. Et parfois, s'accepter dans notre propre différence, et je veux parler de ça ce soir. Alors, trois possibilités, trois règles à mettre en place pour s'accepter qu'on va parler à la fin. Alors, pendant que les gens arrivent, encore une fois, l'acceptation de soi dans sa différence, qui est là ce soir? Dans ce magnifique live, juste me faire un petit coucou. Je suis bien là en live, là, moi aussi. Je vérifie, oui, je suis bien là. OK, parfait. Alors, salut Carole, salut Julie, Carole Leclerc aussi, Carole Bolduc qui est là. C'est un immense plaisir de vous voir, Valérie. Yes, salut Robert de Julie. C'est un plaisir, Julie, de te voir présente. Hey, mon beau Francis, mon guitariste champion qui est là ce soir. Carole Bolduc, yes. Salut mon beau Robert. Carole, merci. Merci. Bianca, salut Bianca, c'est un plaisir. Rita Richard, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Ça me fait plaisir, Rita, de te voir. Marie-Claude, salut. Régin, mon bro. Lynn Montour aussi qui est là. Personne regardant vous, merci beaucoup. Nathalie, salut Nathalie. Alors, on va renforcer ce que j'ai dit ce matin, Nathalie, parce que j'ai trouvé le sujet très intéressant. Accepter sa différence, comment est-ce que c'est important. Alors, comme je mentionnais, merci pour les petits coucous. C'est-tu écho? Est-ce que c'est écho? Parce que j'ai pas mis. J'essaie d'éviter ça quand je suis en direct comme ça. Si ça sonne trop écho, je vais remettre mes écouteurs pour vraiment que vous puissiez m'entendre super bien. Alors, super. Salut Jean, mon beau Jean Nadeau. Alors, encore une fois, avant de vous parler de ce sujet ce soir, l'acceptation dans la différence qu'on peut être en tant qu'individu et même sa propre différence, encore une fois, merci. Pour la plupart des gens, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en deuil présentement, une perte d'un être cher, mon frère qui est 3 ans et demi plus vieux que moi, qui est décédé le 20 novembre. Je veux vous remercier. Je reçois une tonne de messages de sympathie, d'amour. Qu'est-ce qu'on peut faire, Robert? Merci. Juste que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est exceptionnel et je vous en remercie en mon nom personnel et au nom de mes frères, mes neveux, mes nièces et ma mère qui est toujours vivante. Un énorme merci. Ça va bien, hein? Oui, je vis ma peine, c'est un deuil, je vis ma peine, je pleure encore, je pense au bon moment que j'ai vécu avec mon frère, ceux qui ont été difficiles sont plus là parce que j'avais fait l'acceptation de nos différences entre moi et mon frère, puis là, c'est la peine. La peine de ne plus le voir, hein, de le toucher, de ne plus être là, malgré que dans les dernières années, c'était plus difficile. Fait que c'est là. Fait que des bons souvenirs. Fait que merci énormément. Je veux vous lire un texte que j'ai reçu qui me parle énormément, puis c'est Jacques Salomé. Probablement que la plupart des gens qui sont ici présents ce soir, vous le connaissez. Avant de vous amener au vif du sujet, je veux vous lire ça parce que ça a un rapport avec l'acceptation de soi. OK? C'est un texte que Jacques Salomé a déjà composé il y a plusieurs années. Alors, je crois que les blessures reçues dans l'enfance ne guérissent jamais. Elles peuvent être apaisées, voire cicatrisées, mais elles restent prêtes à s'enflammer si un événement ou une situation les éveille ou les stimule. Quand nous disons que nous allons bien, que nous sommes réconciliés avec nous-mêmes, cela signifie simplement que nos blessures primaires sont au repos. Ah, j'aime ça. Qu'elles ne sont pas héritées. Dans le présent, elles ne sont pas héritées, sont juste au repos quand ça va bien. Oui, je sens que je mourrai avec mes blessures, sauf qu'aujourd'hui, elles ne sont plus douloureuses.
envahissantes, apprisantes, aliénantes, comme elles ont pu l'être pendant des années. Ces années où je me suis respecté, où je me suis laissé définir, où je n'avais pas à l'écouter, à l'écoute de moi-même. Alors, tout ça pour vous dire, en général, ce que j'entends dans ce texte-là, on n'en guérit pas de nos blessures. On ne guérit pas de nos sentiments, nos émotions qui s'est passé dans notre histoire de vie et qu'aujourd'hui, ben, on revit ces mêmes étapes-là dans le présent. Je ne veux pas réveiller ce qui est dans le passé, mais dans le présent, c'est là pour nous montrer que bien souvent, ça a le rapport, une connotation avec mon histoire de vie et c'est là que je peux m'en occuper et c'est là que j'ai du pouvoir. Dans le présent, de l'expérience présente. Alors, l'acceptation de la différence, quelle belle opportunité que nous avons parce qu'on est encore dans le COVID. Il y a des gens qui sortent un peu plus, il y a des gens qui peuvent aller dans les centres d'achat, il y a certains endroits qu'on peut aller au restaurant, mais on est encore dans l'isolement. Et encore, dans cet isolement-là, on a pu voir, selon les statistiques, que 58% de violences conjugales est une augmentation de 58% de violences conjugales en Europe. C'est énorme. Et au Québec, c'est autant. Alors, c'est juste pour nous montrer comment est-ce que la relation à soi et la relation à l'autre, elle est blessée. En général, je ne parle pas de tout le monde. Regardez alentour de nous, là. Regardez alentour de nous comment est-ce que la relation, elle est blessée. Et c'est là qu'on voit que l'acceptation n'est pas faite dans la différence, parce que on est tous différents. Je vous apprends rien. Et cette différence, c'est là que moi, c'est de voir la capacité que j'ai à mettre le projecteur sur moi et de me regarder suite à l'expérience que je vis avec l'autre. Alors, cette différence-là, si je ne l'accepte pas de l'extérieur, ça veut dire qu'il y a une partie de moi que je n'accepte pas. Et c'est là que je passe, bien, souvent dans mes réactions défensives, que je suis à essayer de me convaincre que je suis mieux, que ça va bien, que je suis fort, que la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Alors, tous ces discours-là intérieurs que je peux avoir, ça me démontre que je ne suis pas dans l'acceptation. Je vous donne un exemple personnel. Ce matin, pas plus tard que ce matin, dans les côtés, des fois qu'on doit être vigilant. Je suis à l'entraînement, il est 6h50, 5h55, je m'entraîne, et ce matin, c'était tout un entraînement, OK? Et je devais respecter ma différence même dans l'entraînement. Parce que parfois, je vais performer plus, je vais avoir plus d'énergie, plus de cardio. Alors, quand j'en ai moins, c'est là que je dois mettre le projecteur, prendre la hauteur, puis de respecter mon rythme à moi, cette différence que je peux avoir dans le présent avec cette journée. Alors, c'est la même chose pour l'autre. L'autre qui est en face de moi, il est différent dans ses pensées, il est différent dans ses valeurs, il est différent dans ses besoins, il est différent aussi dans son histoire de vie qu'il a vécue, qui est parfois dans ses projections, dans ses introjections, dans son imaginaire. Il est différent de qui je suis. Et cette différence, ça me demande de prendre de la hauteur. L'observateur, comment est-ce qu'il devient important pour vraiment se tasser de mes propres perceptions, de mes propres projections, des croyances qui m'amènent à me limiter. Alors, si je reste pris dans le jugement, je reste pris de vouloir essayer de contrôler la personne qui devrait se sentir de telle façon ou qui devrait agir de telle façon, ça veut dire que je suis dans la résistance. Et c'est là que je veux vous amener des enseignements le plus clair, précis possible, simple, pour que vous puissiez voir, est-ce que moi, je suis dans la résistance ou je suis dans l'acceptation de certaines expériences, certaines personnes dans mon environnement. Alors, si on regarde l'acceptation de soi, c'est un choix conscient que je dois faire. C'est un choix conscient. On est tout conscient de ça. Alors, c'est à moi de décider parce que tout part de moi. Alors, c'est un acte, selon moi, un acte de foi. Quand je parle d'un acte de foi, c'est un acte d'ouverture. Je me rouvre à la divinité, je me rouvre à l'énergie puissante. Alors, c'est un acte de foi, un acte de volonté qui, ensuite, d'un libre choix. Alors, j'ai le choix de choisir. Ça part de qui je suis. Alors, ça demande une ouverture d'esprit,
une ouverture du cœur, je rouvre grand les bras pour être capable de passer à l'acceptation. C'est là qu'on va voir avec qu'est-ce qui s'en vient. Si je suis plus dans la résistance ou je suis plus dans l'acceptation. Alors, regardez bien, il y a 3 possibilités. Résister, me résigner ou accepter. C'est un ou l'autre que je peux être. On va prendre conscience. Laissez-moi aller, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si on regarde dans la résistance et la résignation, je me maintiens dans le monde extérieur. Je donne mon pouvoir à l'extérieur. Ça veut dire quoi ça, en bon français québécois? Le temps que je suis à l'extérieur, mon regard, je suis dans le jugement, je suis à vouloir changer l'autre, changer l'expérience qu'on vit, de lui dire que c'est pas correct. Il aurait dû agir de telle façon. J'essaie de le contrôler. J'essaie de lui dire quoi faire. Alors, je donne mon pouvoir à l'autre. Je suis à l'extérieur de ma relation. Alors, je ne suis pas en relation avec moi, ni avec l'autre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je n'ai pas de relation. Je ne suis pas en cohérence parce que j'essaie de le changer. Alors, je ne suis pas dans résilience. Je suis dans la résistance à ce moment-là. Alors, dans l'acceptation, je me tourne vers mon monde intérieur. Je récupère mon pouvoir. C'est là que j'ai du pouvoir. À partir de moi. Et c'est difficile, cette notion d'acceptation, d'accepter que tout part de moi. Parce qu'on est à la recherche, bien souvent, d'un coupable. On est à la recherche de personnes que c'est eux qui sont fautifs. Je ne sais pas si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont cette manie d'accuser les autres pour qu'est-ce qui les arrive dans leur propre cheminement personnel ou professionnel. Alors, l'acceptation, mais ça demande de mettre le projecteur sur soi parce que tout part, comme j'enseigne, moi, c'est ma société intérieure. Tout est là. Tout est à l'intérieur de moi. Alors, si je veux être en cohérence avec moi, ça veut dire ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, ce qui sort d'ici, je dois être en congruence, je dois être en symbiose avec moi. Parce qu'à ce moment-là, si je ne suis pas avec mes pensées, ce que je ressens en ligne à verbaliser, exprimer ce qui est là, c'est que je ne suis pas dans mon plein pouvoir. Alors, je ne peux pas être dans une haute vibration, me faire aspirer par cette énergie divine. Il faut que je prenne conscience de ça. Alors, le temps que je suis à l'extérieur, à vouloir le changer, accuser l'autre, ben, je donne mon pouvoir à l'extérieur et je ne suis pas en relation avec moi. Alors, l'acceptation, c'est de mettre le projecteur sur soi. Ce que je pense, ce que je ressens, c'est ce que je dois verbaliser, exprimer d'une façon claire et précise. On va y arriver. Regardez quand je résiste, pour prendre conscience. Quand je suis dans résistance, je résiste de la différence qui se présente à moi. Je me bats contre ce qui est présent, dans le ici maintenant. Quand je ne suis pas en accord, alors je résiste à cette place-là. Et quand je suis dans résistance, mais c'est certain que je suis dans le contrôle. Le contrôle de vouloir contrôler l'extérieur et même de contrôler ce que je ressens à l'intérieur de moi pour ne pas avoir à l'exprimer, à le verbaliser. Alors, je reste pris dans mes réactions défensives à ce moment-là. Alors, je ne suis pas en relation avec moi à ce moment-là. Je suis en relation avec mon histoire de vie du passé. Et c'est pas ça que je veux. Parce que dans le présent, je veux vivre entièrement cette résilience et c'est par l'acceptation que je vais pouvoir y arriver. Alors ça, c'est quand je suis dans la résistance. Écoutez bien maintenant quand je me résigne, pas dans la résilience, quand je vais me résigner parfois dans certaines expériences. Combien de fois que nous allons nous abandonner? Est-ce que vous connaissez des gens comme ça qui ont tendance à s'abandonner dans leurs projets, dans leurs rêves, dans leurs relations, abandonner de verbaliser, exprimer? On va plutôt acheter la paix ou on va avoir un rôle, bien souvent, quand je vais me résigner, c'est que je vais jouer au sauveur. Alors, je tombe dans le côté sauveur et là, ben, je tombe dans ce mode-là que je vais prendre soin de tout le monde alentour de moi. Et quand je tombe dans cette partie-là, ben, je ne suis pas en relation avec moi.
Alors, encore une fois, je ne suis pas dans mon plein pouvoir. Je suis dans la résignance. Je résigne exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je subis, hein, je subis la vie. Je subis mes expériences parce que je ne sais pas comment me récupérer bien souvent. Je n'ai pas appris à m'accepter. On n'a pas eu de modèle. Alors, bien souvent, je reste pris soit dans la résistance ou je résigne à ce qui est là pour moi pour ne pas ressentir. Alors, comment est-ce que je fais pour arriver quand je m'accepte? Quand je m'accepte, mais j'arrête d'être en contrôle de qu'est-ce qui se produit dans le ici maintenant. C'est là que la pleine conscience prend toute sa place. Ça veut dire que je rouvre mon esprit, c'est que je tasse ce qui est là à l'intérieur de moi et je me permets d'accepter la situation dans le présent. Alors, ça veut dire que je tasse ce qui est là, je vis cette expérience-là présente, une expérience à la fois, et c'est là que je peux m'impliquer en relation avec moi, mettre tant de projecteurs sur moi et d'identifier le malaise qui se présente à moi pour l'accueillir. Et ça, c'est là que j'ai du pouvoir et de pouvoir me récupérer en m'acceptant. Alors, l'acceptation, c'est tout un défi, mais ça s'apprend. Et c'est quelque chose qu'on doit tout mettre dans son coffre à outils. Parce que cette acceptation, c'est là qu'on peut se définir dans la divinité, dans la spiritualité, dans cette haute énergie, dans cette vibration qu'on aspire et qu'on a le droit. Alors, j'ai besoin de la relation. J'ai besoin de l'autre, de voir si j'accepte la différence, si j'accepte la personne telle qu'il est, parce que lui est mon cadeau déguisé pour me montrer si j'ai de la difficulté à m'accepter tel que je suis. Là, on va regarder, là, ça va commencer à être intéressant pour voir, OK, Robert, c'est bien beau ce que tu dis, ça semble bien logique, bien facile, mais comment est-ce que j'arrive à prendre conscience davantage, OK? Parce qu'il y a des obstacles à l'acceptation, OK? Le paradoxe, c'est-à-dire est que je refuse d'accepter la réalité pour échapper à la souffrance et c'est précisément parce que je n'accepte pas cette réalité que je souffre dans le présent. J'accepte pas, bien souvent, les situations. Et c'est là que je tombe dans la résistance et j'accepte pas la différence. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'accepter ce qui est, ce que je vis, ce que je ressens et ce qui m'arrive dans le présent? Alors, si on regarde les obstacles, OK? La principale obstacle à l'acceptation de soi, c'est quoi? C'est soi-même. C'est la principale obstacle à l'acceptation, c'est nous-mêmes. C'est soi-même. Par mes fonctionnements défensifs, je me défends constamment et c'est là que je suis dans la résistance, qui m'amène une lourdeur. Ça veut dire que bien souvent, quand je suis lourd, je vis une tension, ça amène de la lourdeur émotionnelle et c'est là que je suis dans une énergie inférieure. Alors, à ce moment-là, je ne suis pas dans l'acceptation. C'est des obstacles que je vous démontre ce soir pour qu'on puisse en prendre soin. Un autre obstacle qui peut vous parler ce soir quand je cherche à l'extérieur le coupable, le fautif pour l'expérience que je vis. Aussitôt que je suis à l'extérieur et que je cherche un coupable ou un fautif, ben, c'est un obstacle à l'acceptation de soi. Quand je porte mon attention uniquement à l'extérieur, mon attention à l'extérieur, et comme vous le savez, avec mes enseignements, plus je focus sur l'extérieur avec une intention, plus je porte cette attention sur l'attention, ça prend de l'expansion, les amis. Et c'est là que je me fais souffrir et je ne suis pas dans l'acceptation. Ça nous démontre encore là, c'est un obstacle à l'acceptation de la situation que je vis présente. J'alimente et j'amplifie ma blessure bien souvent du présent et je m'abandonne. Est-ce qu'on connaît des gens qui s'abandonnent? Sérieux. Est-ce qu'on est assez honnête ce soir pour dire, Robert, dans certaines expériences, ça m'arrive que je m'abandonne. Salut Livre, ça me parle pas à peu près. J'avais besoin de ces mots, cher, beau Robert. Ben, je suis très content que tu puisses en bénéficier ce soir, Lise, parce que ça me tenait à cœur, mais je l'ai amené dans une simplicité. Hein? C'est 3 méthodes de prendre conscience. Quand je suis dans la résistance, je ne suis pas dans l'acceptation. Quand je me résigne, je ne suis pas dans l'acceptation.
Et c'est des moyens que je voulais mettre en place ce soir pour qu'on en prenne conscience cette semaine. Bersa qui dit, parfois, vous recherchez une nouvelle expérience pour utiliser vos propres expériences précédentes afin d'assurer la continuité de la vie. Mais lorsque vous recherchez cette opportunité, vous êtes submergé par la réalité qui vous fait vous retirer de la recherche à la rendre liée à une coïncidence. Alors, j'aime bien ton message, exactement. Il faut être conscient de ça. Hein? Il faut en prendre conscience. Chaque expérience du présent, bien souvent, si je ne me détache pas de mon esprit, hein, de l'ego, et que je ne m'attarde pas à ressentir ce qui est là pour être capable de m'en occuper en le verbalisant, exprimant au moment présent, c'est là qu'il reste que je suis dans la résistance, que je me fais souffrir. Parce que je suis dans l'autre, je suis à l'extérieur. Alors, prendre conscience de ça, c'est important. Quand je vis une expérience qui est plus difficile, bien sûr. Salut Lucie, yes, Yolande qui est là aussi. Alors, Marie-Danielle qui dit, même si on résiste pas, on souffre pareil. Ça dépend toujours. Si on souffre, ça veut dire, Marie-Danielle, en quelque part, s'il y a de la souffrance, ben il y a de la libération à faire. Et la libération, comment est-ce que je peux y arriver, Marie-Danielle? C'est d'être capable d'exprimer ce qui est là. C'est là qu'on n'exprime pas bien souvent qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Comme j'ai dit au début, ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, il faut que je l'exprime. Je dois l'exprimer. Bien sûr, bien souvent, c'est difficile dans une expérience du moment présent d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Je suis d'accord avec vous. Mais utilisons notre corps pour dire, hey, je ne suis pas capable de mettre le mot exact sur l'émotion ou le sentiment qui s'éveille, mais par contre, je vis un malaise. Alors, je le nomme à la personne. Puis c'est une force, c'est pas une faiblesse. On doit être de plus en plus être authentique avec soi. Puis je suis convaincu ce soir, si je demandais à chaque personne qui écoute, lève ta main à tous les gens qui voudraient être authentiques de plus en plus. Qui veut être authentique? On veut tous cette authenticité-là. Qui veut un meilleur monde? Tout le monde, j'espère. Dites-moi-le. Est-ce que tout le monde veut être authentique? Écrivez-moi là. Écrivez-moi si on veut tout un meilleur monde. Alors, ces deux questions, je suis convaincu que tout le monde veut arriver, aspirer à l'authenticité et à vivre davantage dans un meilleur monde. Alors, ce meilleur monde-là, ça commence par qui? Vous avez la réponse. Ça commence par moi. Il y a juste moi qui peux arriver à créer ce meilleur monde-là en partant de ma propre relation sur qu'est-ce que je suis dans la résistance, que je résigne bien souvent pour ne pas ressentir ce qui est là. Alors, on vit dans un monde de l'être. Alors, on n'a pas besoin d'aller loin, les amis, dans la francophonie mondiale, partout à travers le monde, pas juste dans la francophonie, mais le monde au complet, on vit dans une situation de changement. Et on résiste à ce changement-là parce que dans nos relations sont blessées, en général, bien sûr. Et c'est là que je peux avoir du pouvoir sur ma relation à moi si je m'occupe. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Pour être capable de l'exprimer d'une façon plus claire. Jacinthe qui dit, il y a 2 personnes dans mon environnement qui m'amènent là souvent. Alors, c'est là, Jacinthe, mets le projecteur sur toi. Ils t'amènent où ces personnes-là à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te font vivre dans ton environnement intérieur? C'est quoi les malaises qui sont là suite à une expérience présente? Alors, essaye de décortiquer dans le présent qu'est-ce qui déclenche à l'intérieur de toi ces personnes-là pour voir qu'est-ce que je n'accepte pas de moi. Qu'est-ce que je n'accepte pas? Alors, si je ne l'accepte pas, c'est certain, ce qui sort d'ici, mais ce n'est pas en cohérence. Alors, je veux plaire, je ne veux pas que ces gens-là m'abandonnent, je veux que ces gens-là continuent à m'aimer. Alors, mon discours va être caméléon. Ça veut dire que je vais m'arranger pour leur dire ce qu'ils aiment entendre, pour qu'ils soient dans l'amour de qui je suis. Alors, vous voyez, alors je ne suis pas dans l'acceptation dans ce moment-là, je suis dans la résistance et c'est un discours que j'ai développé bien souvent, ça fait des années. Alors, j'essaie de regarder aussi, Lise, dans le live de ce matin, c'était grand comme matière et de te réécouter ce soir en live ici, plus conscient. Vois-tu, c'est une deuxième fois. On peut le réécouter, ce live-là. C'est sûr qu'il y a tellement de matière. Merci, Lise. Joanne, j'ai
appris véritablement ce que voulait dire le mot vulnérabilité aujourd'hui grâce à tes enseignements, mon beau Robert. Ah, oh, wow, ça me touche, ça, Joanne. On va y arriver à celle-là. Alors, je voulais qu'on prenne conscience. Je vous donne un autre obstacle, avant de passer à l'acceptation. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Puis c'est quoi les bienfaits de cette acceptation-là? Juste prendre le temps puis de vous observer, OK? La honte et la peur d'être vulnérable. Joanne vient de nous en parler. Comment est-ce que la honte et la peur d'être vulnérable est encore présente chez certaines personnes? Je ne sais pas si vous connaissez certaines personnes dans votre environnement qui ont la peur d'être vulnérables. Et même peut-être soi-même. Est-ce qu'on serait assez honnête ce soir? Hein? On veut être dans l'honnêteté. On veut être dans l'authenticité, mais on serait capable de le décrire, dire hey, écoute-moi, Robert, moi, la vulnérabilité, pour moi, c'est une faiblesse. Est-ce que c'est une faiblesse ou c'est une force? J'aimerais ça vous lire. C'est quoi votre définition pour vous, là? La vulnérabilité. J'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce qui est là pour toi quand je parle de vulnérabilité? Parce que bien souvent, dans mes programmes, les gens, quand je parle de vulnérabilité pour eux, Robert, pour moi, être vulnérable devant une autre personne, c'est comme si je montrais une faiblesse. Pourtant, c'est une force. C'est une force qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que si je ne suis pas vulnérable, premièrement, OK, la vulnérabilité, c'est le cœur de la sensibilité. Quand je vis une expérience qui est difficile, on prend un exemple. Mettons mon enfant. OK, on a un enfant, un neveu, une nièce, et l'enfant est blessé. Mais cet enfant-là, c'est là que je dois être vulnérable à sa blessure qu'il vit, soit émotionnelle, soit physique, peu importe la blessure. Parce que si je lui dis à l'enfant, comme on a entendu souvent, « Ah, tu t'en sentiras plus au jour de ton mariage. Va jouer dehors, là, tu vas voir que tu vas oublier ton mal assez vite. Une blonde de perdu, tu vas voir à l'âge que tu as, fais-toi-en pas, 10 de retrouver. » Alors, la vulnérabilité à ce moment-là, en tant qu'adulte, hein, c'est de se positionner dans l'énergie de l'enfant qui est blessé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je deviens vulnérable en étant sensible à sa blessure. C'est pas d'être faible, ça. Je me positionne dans son énergie. Je permets à l'enfant de vivre ce qu'il a à vivre pour que lui soit vulnérable et sensible à sa blessure. C'est là qui fait toute la différence. Alors, me positionner dans cette énergie-là en étant vulnérable et sensible en voyant l'enfant, je me mets un genou au sol, je me mets égal à lui, c'est que je lui donne le droit d'exister. Je lui donne le droit de dire « Hey, t'as mal présentement, tu peux m'en parler. Qu'est-ce qui est là pour toi? » Alors l'enfant, il se sent en sécurité, il se sent entendu, il se sent écouté. Alors, je permets à l'enfant, je lui donne la permission à l'enfant d'exprimer ce qui est là. J'ai mal présentement. Je vis une peine. J'ai un chagrin. Ben, je me suis blessé. J'ai mal aux genoux. Ah oui, hein, je t'entends. Voici ce que je vois. Ben, parfait, je suis là avec toi. Je t'accueille dans cette place-là. Alors, les champs des possibilités, comme on entend tant parler, c'est dans la vulnérabilité et la sensibilité que je vais pouvoir accepter ces champs de possibilités. Il n'y en a pas 20 000 chemins, il y en a un. Il y en a un. Et ces champs de possibilités, ils peuvent ouvrir devant moi quand je m'accepte tel que je suis dans ma différence, pour ne pas tomber dans la comparaison, pour ne pas tomber dans le jugement de soi, ou parfois à l'extérieur que je suis dans le jugement pour vouloir changer l'autre. Alors, les possibilités viennent se fermer à ce moment-là parce que je viens d'éteindre ce que je ressens. Alors, en donnant la possibilité à l'enfant, c'est la même chose pour nous. La seule façon, c'est que je prends l'exemple que je viens de vous donner et je le fais pour moi. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme de caverne, que nous, on a appris, « Hey, lève-toi, arrête de pleurer, puis va travailler. » Ferme ta gueule, puis envoie. Tu sais, désolé pour mon langage, bien souvent, c'est qu'on a reçu ces enseignements-là. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, peu importe l'âge que nous avons, qu'on ne peut pas l'apprendre. Et c'est là que l'ouverture au changement,
l'ouverture à la différence se positionne et à ce moment-là, c'est là que je peux attirer à moi cette énergie divine, l'abondance, la prospérité, nommez-les. Alors, je deviens, pour moi, le bon parent à l'enfant en soi, dans le présent, qui est blessé. Ça veut dire ce que je pense, ce que je ressens, je l'exprime en étant vulnérable et le cœur de cette vulnérabilité, ça veut dire que je suis sensible à qui je suis pour m'accepter. Alors, il y en a un chemin que je connais, que j'enseigne, ça fait 20 ans, à des milliers de personnes et ça a fait des transformations partout dans la francophonie mondiale parce que ces gens-là ont appris en expérience directe de le mettre en application. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est gratuit? Non. Parce que ça demande un effort, ça demande de s'impliquer en relation, en intimité avec soi, ça demande d'avoir un regard sur soi, ça demande à parler de soi et c'est là qui n'est pas facile. Mais ça s'apprend. Je vous dis les vraies choses. Les miracles se passent en prenant soin de soi. Alors, dans l'expérience présente, c'est là que j'ai du pouvoir à m'en occuper. Comment on va y arriver? Alors maintenant, si on regarde les étapes qui mènent à l'acceptation de soi, il y en a 3. Simple, simple, simple. 3. Si je mets en application ces 3 étapes, ces 3 clés, bien, ça peut m'amener dans une autre dimension énergétique à l'intérieur de soi, qui est une énergie beaucoup plus divine, qu'on peut appeler de la pleine conscience. Alors là, l'esprit se rouvre. À ce moment-là, quand l'esprit se rouvre, ça veut dire que le cœur est ouvert et j'accepte la différence de l'autre ou ma propre différence. Alors, les étapes qui mènent à l'acceptation. L'acceptation de ce que je vis peut être facilitée si je suis conscient qu'il y a des étapes et que je me donne le droit de les franchir. Simple, simple, simple. 1. Accepter de ne pas accepter. Si je vis une situation qui est difficile, j'accepte l'inacceptable qui est ici dans mon ego. Parce que lui ici, il est dans la résistance, il est dans des croyances limitantes, il veut changer l'autre, je suis dans le jugement, le temps que je suis à l'extérieur, c'est que je n'accepte pas. Alors, c'est de taire lui en acceptant ce que je n'accepte pas de mon ego. 1. C'est la première étape. J'accepte ce que je n'accepte pas ici. Je dois accepter cette situation. Première étape. Simple, mais qui n'est pas facile. Parce que quand on est dans l'expérience présente, c'est le regard qu'on doit avoir. Boum, je mets le projecteur. Présentement, dans ma croyance limitante, dans mon ego, je dois accepter ce que je n'accepte pas premièrement. Je ne suis plus dans le déni. Parce que le temps que je reste dans le déni, je suis dans mes défensives. Alors là, je suis dans l'autre. Alors, tape numéro 1, accepter ce que je n'accepte pas. 2, prendre conscience et accepter les réactions défensives normales de résistance et de révolte ou de victime que je peux être parfois à l'intérieur de moi pour ne pas rester pris dans la résistance. Alors, ça veut dire que si je suis en défensive, j'accepte de regarde-moi aller, je t'apprends à me défendre, je t'apprends à me justifier, je t'apprends à essayer de changer l'autre. Oups, je m'observe et je prends conscience de mes défensives. C'est ma réalité de l'expérience présente qui peut être difficile dans une situation que je ne m'accepte pas. Alors, c'est là que j'ai du pouvoir. C'est d'accepter ces résistances que j'ai, le révolte parfois qui peut être la colère, qu'une colère, c'est saine. Et ça, c'est d'accepter cette partie-là de soi. Et on arrive à la 3e, c'est écouter, m'écouter. Pour m'écouter, je dois être en relation avec moi. Ressentir ce qui est dans ma société intérieure. C'est pas d'essayer de comprendre. Ici, je peux essayer de comprendre. Mais quand je ne comprends pas, c'est parce que la vie se charge à te dire « Hey, arrête d'essayer de comprendre. Ressens au lieu d'essayer de comprendre. Ressens ce qui est là. » Et c'est là que j'ai du pouvoir à respirer et ressentir ce qui est au fond de moi, dans l'expérience que je vis du moment présent.
Alors, ressentir et accepter les émotions, soit la peine, la tristesse, le chagrin, ça peut être l'impuissance, l'abandon, le rejet suite à l'expérience extérieure qui est éveillée à l'intérieur de moi. Alors, c'est là que j'ai du pouvoir. Et même ressentir la colère qui peut être là, le rancœur, ainsi que les sentiments d'insécurité qui se cachent derrière ces réactions et qui les subtitent, reconnaître la charge du passé dans le présent. Alors, aussitôt que je suis dans la résistance, ça veut dire que je suis sa défensive. C'est là qu'il faut que je m'arrête et que je regarde qu'est-ce qui est en dessous de ça. Et c'est là que les sentiments sont en dessous de cette résistance-là. C'est là que j'ai du pouvoir en ayant le projecteur sur moi. Alors, c'est d'accepter ce que je n'accepte pas ici pour ne pas rester dans le déni que c'est la faute de l'autre ou c'est ma propre faute à moi puis je ne suis pas correct, un ou l'autre. Alors, à ce moment-là, je ne suis pas dans la responsabilité et je ne peux pas m'accepter. Alors, ma responsabilité, moi, c'est de mettre le projecteur sur moi, d'accepter ce que je n'accepte pas ici dans l'ego. Par la suite, c'est de prendre conscience que si je suis en réaction défensive, je prends conscience que là, je suis après me défendre de l'expérience comme telle. Alors, c'est là que je dois m'arrêter puis d'aller voir en dessous ce qui est là. Ça veut dire, si je veux voir ce qui est en dessous de mes réactions défensives, je dois respirer pour ressentir le malaise qui est dans mon corps, les émotions suite à l'expérience qu'on vit. Est-ce que c'est de l'abandon? Est-ce que c'est de la peine? C'est du chagrin? C'est de la colère? C'est de l'impuissance? C'est là que je peux nommer ce que je ressens. Et à ce moment-là, les bienfaits de l'acceptation, c'est que mes blessures sont des moyens que je vis, m'offre pour me guider vers l'acceptation de soi. Alors, pour les gens qui sont plus visuels, c'est comme si je regarde dans le ciel le soir et que je vois toute la noirceur. Je vois la noirceur. Et si je veux voir apparaître des étoiles, c'est sûr que je peux voir ces étoiles-là juste dans la noirceur. On a déjà entendu parler de ça, probablement. Mais c'est là que j'ai du pouvoir. Alors, c'est la même chose à l'intérieur de moi. Quand je suis en distance d'ici à mon histoire de vie, ça veut dire dans mon cœur, hein, cette distance-là que j'ai ici, prenons conscience davantage. Pour ceux qui connaissent ce langage de ma part, c'est cette distance que j'ai à l'intérieur de moi, c'est que je suis dans le brouillard. Alors, c'est dans la noirceur que je peux voir les étoiles. Ça veut dire que c'est dans mes blessures, en mettant le projecteur sur moi, en me regardant, et c'est dans le brouillard que je peux arriver à m'accepter en nommant et en verbalisant ce qui est là. Ça veut dire que là, je viens me rapprocher de qui je suis. Et plus je me rapproche de qui je suis, plus je peux être dans l'abondance, je peux être dans sa voie, qui est ce que j'appelle la spiritualité, que j'appelle le divin en soi. Et cette énergie, elle est là pour nous tous. Appelons-la comme on veut, mais c'est une énergie puissante. Alors, quand je suis dans le passage à l'action de chaque expérience que je vis, c'est à cette énergie que je vais me faire aspirer. Je vais me faire tirer vers cette énergie à l'extérieur. Mais pour y arriver, je dois partir de l'intérieur de moi. Alors, si je suis dans le brouillard, je suis en distance avec qui je suis, avec ce que je pense et qu'est-ce que je ressens, et que je ne suis pas capable de faire mon chemin interne à l'intérieur de moi, ça veut dire que je ne peux pas voir les étoiles dans la noirceur parce que je suis à l'extérieur où j'essaie de me défendre. Alors, aussitôt que je ressens, c'est que ma distance, elle devient de moins en moins grande, et cette distance-là que j'ai, ça veut dire que j'ai des possibilités d'avoir la même distance avec les gens à l'extérieur. Est-ce que vous me suivez? Alors, si j'utilise ces 3 méthodes que je viens de nommer, c'est sûr que ça va fonctionner, parce que ça fonctionne. Est-ce que ça peut être une réussite du premier coup? Non,
mais c'est la pratique qui va faire qu'on va muscler cette expérience-là de l'acceptation. Alors, pour terminer, je vais aller vous lire. Si vous avez des questions, ça va me faire un énorme plaisir. Alors, ça veut dire que aussitôt que je tombe dans la résistance, que je tombe dans la comparaison, que j'essaie de changer l'autre, que je suis dans le jugement, que je suis dans la résistance de qu'est-ce qui se passe comme changement dans mon environnement, dans mon quotidien, ça veut dire que je ne suis pas dans l'acceptation. Alors, c'est lourd. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lourd. Alors, aussitôt que je sens une lourdeur, que je suis sur le pilote automatique, j'ai de la difficulté à m'impliquer en relation avec moi, avec les autres. C'est difficile de sortir de la maison. J'aimerais mieux rester seul dans l'isolement. Ça, c'est toutes des pistes pour nous montrer qu'on n'est pas dans l'acceptation de notre différence et de la différence parfois de l'environnement. Alors là, on a des pistes. Maintenant, ce que je dois mettre en place, c'est d'identifier le plus clair, précis possible ce qui est là. Ça veut dire mettre le projecteur sur soi, accepter l'inacceptable de mon ego, parce que lui, je veux le tasser du chemin. Je ne veux pas lui donner mon pouvoir parce que je tombe dans mes réactions défensives bien souvent, dans l'imaginaire et je me crée des films de peur. Alors, je me tasse de ce chemin-là, ici, dans l'ego, et par la suite, je mets le projecteur sur moi et je ressens davantage ce qui est là suite à l'expérience que je vis. J'identifie le malaise qui est là pour les nommer le plus clair, précis possible pour passer à l'acceptation en étant vulnérable et sensible à soi. C'est comme ça que l'acceptation se fait. On peut l'accepter, dire « je m'accepte tel que je suis ». Dans le rationnel, ça peut se faire. Mais pour vraiment passer à l'acceptation de l'intelligence émotionnelle, ça demande de la vulnérabilité et sensibilité à l'expérience que je vis du moment présent. Alors, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça rouvre l'esprit en vous de s'accepter dans cette différence parce qu'on vit dans un monde qui est différent. De chaque rencontre que j'ai, la personne, elle peut me ressembler, mais elle est différente de moi. Et bien souvent, ces personnes-là sont qui? Nos enfants. Ils sont différents de nous. Et il faut que je respecte cette différence-là. De les accompagner dans mes valeurs, oui. Dans le respect de soi, oui. Mais dans la responsabilité de qui je suis pour donner ça à mes enfants en m'occupant de moi. Parce que je deviens un modèle pour eux. On n'a pas besoin vraiment de verbaliser, exprimer des enseignements, mais plutôt d'être un guide en ayant ses propres expériences, de l'acceptation. Et c'est ça qui va faire que l'enfant va apprendre beaucoup plus rapidement de nous voir aller par nos propres gestes, nos propres façons qu'on s'accepte. Et c'est comme ça que je peux donner cet enseignement-là à mes enfants. Et c'est ces personnes-là qu'on aime le plus au monde. Et parfois, c'est le conjoint, la conjointe. Alors, dans mon environnement, elle est où cette différence? Avec mes enfants, avec les gens que j'aime, mes collègues de travail, on a des gens partout alentour de soi qui sont différents de nous. Et eux sont là pour me montrer qu'est-ce que je n'accepte pas de ma différence à moi. À ce moment-là, ce sont mes cadeaux déguisés. Alors, la semaine passée, à la fin, je demande toujours aux gens, quel est le bénéfice de cette rencontre-là ce soir? J'aimerais ça te lire. Quel est le bénéfice? Tu pars avec quoi ce soir de l'enseignement que j'apporte à ce live-là? Quel est le bénéfice? Tu retiens quoi? Un mot, une phrase. J'aimerais ça que tu me l'écrives pour voir si j'étais clair et précis dans mes enseignements, bien sûr. Et si vous avez des questions, ça va me faire un énorme plaisir d'y répondre dans les ici maintenant. Et la semaine passée, j'ai fait un live aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller sur ma page pro, juste en dessous. Aller un petit peu plus loin. Le lundi passé, j'ai fait un live aussi sur la spiritualité. C'était vraiment intéressant. Et j'ai dit aux gens, à tous les semaines, on va porter une intention. Alors, la semaine passée, je vous ai demandé, portez votre attention sur la beauté. Portez une intention avec l'attention de regarder la beauté autour de vous. Je ne sais pas comment est-ce que ça a été pour les gens qui étaient présents, si vous avez été capable de garder le focus à tous les jours, mais ça demande une implication. Ça demande une présence dans l'esprit en ayant l'intention de porter mon attention sur la beauté. Et cette semaine, on va continuer dans cette direction. Parce qu'on est entouré de beauté. Et on doit voir la beauté.
Et même dans la résistance, hein, même dans la différence, il y a de la beauté. Et c'est à moi de développer ce cadeau-là pour être capable de voir ce qui est grand avec chaque expérience que je vis. Alors, Joanne, parfait. Salut Marielle Soleil. Marie, merci Robert pour tes vidéos. Ça me fait plaisir. C'est de l'abondance que je vous offre. C'est un énorme plaisir. Avec le COVID, j'avais le goût de m'impliquer davantage sur ma page pro pour vous donner du love. Et ça, je vais le faire à tous les lundis. Vous pouvez cliquer aussi, je crois, si vous regardez, il y a un lien pour avoir les notifications à tous les semaines parce que je vais faire le post, c'est lundi de qu'est-ce que je vais parler quelques heures avant. Et si vous cliquez dessus, ben whoop, quelques minutes avant le live, mais il va y avoir un rappel. Et la journée que vous ne voulez plus avoir de rappel, vous avez juste à vous désabonner. Mais c'est un bon moyen pour avoir des rappels pour vivre le direct avec moi. Alors, Bianca qui dit l'acceptation passe par le lâcher prise, mon Robert, je crois. Et oui, lâcher prise, mais quand je vis une situation qui est difficile, ça prend du lâcher-prise, oui, mais ça prend aussi de l'accueil dans l'impuissance qu'on peut vivre suite au lâcher-prise qu'on doit faire. Alors, ça demande d'accepter ce que je n'accepte pas. Ça demande d'avoir le regard sur soi pour lâcher prise. Je dois ressentir et me donner accès à mon intelligence émotionnelle pour lâcher prise, pour passer à l'acceptation. Oui, c'est un bon point, Bianca, j'aime bien. Jolene qui dit, je regarde présentement, super, Lise, il n'avait pas place pour m'exprimer. L'autre se sent toujours attaqué. Oui, ça, il y a des relations qui c'est comme ça, par contre. Alors, Lise, tu as tellement raison. Il y a certaines relations, il n'y en a pas de place pour s'exprimer. L'autre ne m'entend pas. Et c'est là que je dois choisir. Est-ce que je continue à entretenir des relations parfois qui sont toxiques ou je continue à entretenir des relations qui sont plus saines, que je peux me permettre de verbaliser, exprimer en étant en sécurité? Alors, c'est des choix que j'ai à faire, mais il est peut-être temps qu'on arrête de s'abandonner dans des relations qui nous tirent vers le bas. Je ne suis pas prêt à vous dire de vous séparer ou de laisser aller des gens qui sont un peu plus toxiques dans notre environnement. Mais par contre, on doit s'en occuper. Et si je m'occupe de moi, plus je m'occupe de moi, au lieu de changer l'autre, au lieu de dire qu'il ne m'écoute pas, qu'il ne m'entend pas, plus je m'occupe de moi, c'est là qu'à un moment donné, je vais mettre une limite et je vais avoir un respect de soi davantage. Alors ça, plus je mets une limite, plus je me sécurise dans mon insécurité, mais plus je vais être dans l'amour de soi. Et c'est là que cette acceptation-là va se faire. Et quand l'acceptation se fait, c'est là que je fais le choix. Est-ce que je continue dans cette relation-là ou je décide de quitter? Rita, c'est mon problème. Alors, Rita, tu as des bons points ce soir. Tout part de nous. Exactement, Lise. Salut Pascal. Salut mon beau Claude. Oui, je veux. Yes. Shirley qui dit, j'ai le mécanisme de défense de me déconnecter. Aujourd'hui, je veux ressentir, mais pas facile. Exactement, Shirley. Tu as tout en toi pour y arriver. Alors, si tu es capable d'identifier tes réactions défensives que tu appelles mécanismes de défense, si je peux réaliser que je suis sa défensive et de regarder ce qui se cache en dessous de ces défensives, il y a une porte là. Et c'est là que je peux identifier les malaises côté intelligence émotionnelle. Alors, Lise qui dit, oui, je désire le plus au monde avec ma petite Lise. Oui. Salut, Dani, c'est ma qualité pour laquelle je veux me faire reconnaître de plus en plus l'authenticité, hein? Exactement, yes. Marie-Claude, oui, salut ma belle Marie-Claude. Oui, Robert, je veux vivre dans un meilleur monde et dans l'authenticité. C'est ce que tu es après à développer avec Freedom. Lynn, salut Lynn, j'espère que ça va bien. Donald, salut Donald, tu es super avec tes lives. C'est France, tu m'aides beaucoup, tellement le fun d'écouter. Pas facile le changement et l'acceptation. C'est pas facile, exactement, France. Donald, je suis d'accord avec toi, mais ça s'apprend. Et plus j'expérimente dans l'expérience présente, plus je me donne le droit d'exister dans cette acceptation-là, puis de prendre l'extérieur comme mes cadeaux déguisés, puis de développer ces cadeaux-là à l'intérieur de moi pour être moins dans
la distance, hein, dans le brouillard pour me rapprocher de ma divinité, c'est là que ça fait toute la différence. Mais il faut que je vive des expériences. Ce que je dis ce soir, c'est super beau, c'est très intéressant, mais c'est de l'expérience présente. C'est là, dans le présent, que j'ai du pouvoir de mettre en application. Comment? Un millimètre, un petit pas. Et c'est là qu'il faut que je sois patient avec moi. Il faut que je sois dans la douceur, dans la tendresse, parce que ça ne sera peut-être pas parfait, mais ça va être une réussite. Vous comprenez pourquoi les lundis soirs, ça s'appelle une réussite imparfaite? Alors, ça ne sera pas parfait, nos expériences qu'on va vivre, mais c'est la pratique qui va nous amener à devenir de meilleur en meilleur. Alors, Colette qui dit « Accepter l'inacceptable au lieu de rester dans la résistance ». Colette, toi, tu es rendue une experte, ma belle Colette Grondin. Je t'aime assez. Bravo. Joanne qui dit « Bonne fête, Rita ». Bonne fête, Rita. Salut, Lisette qui vient de se présenter. Francis, on inflore son propre bonheur, pas à pas. Exactement, mon beau Francis. Pas à pas. C'est à nous de décider quel bonheur que je veux dans ma vie. Et pour ça, c'est à chaque expérience que je vis, c'est là que je peux créer le bonheur. C'est là que j'ai du pouvoir dans le présent, avec une expérience à la fois. C'est là qu'est toute ma richesse. Mais si je suis dans l'indifférence et je n'accepte pas cette différence-là, c'est là que je reste dans la résistance, je me fais souffrir. Ton message me fait du bien ce soir. Quel beau message. Ah, merci, Dani. On continue vers une meilleure version de nous-mêmes. Exactement, Dani, tu es tellement là. Tellement là. Carole, salut mon frère. Jean-Yves. Yes, mon beau Jean-Yves, es-tu là, Carole? Hey, salut Jean-Yves, c'est bon de te voir. Je ne te vois pas, mais c'est bon de savoir que tu es là. Lucette, Isabelle, salut Daniela. Rita, je me suis offert ton live comme cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Ah, Rita, tu me touches en plein cœur. Merci et merci. Bonne nuit à tous. Oui, Rita, puis continue à fêter. Ah, ben, il est bien là, mon Jean-Yves. Salut Jean-Yves, c'est bon de te voir. Salut Isabelle. Alors, voilà les amours, qu'est-ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça a de la valeur. Et si vous pouvez continuer à m'écrire, quel est le bénéfice de cette rencontre-là ce soir? Qu'est-ce que tu retiens? Un mot, une phrase pour vraiment donner de la valeur à ce live-là et surtout donner de la valeur à toi parce que c'est toi qui est important dans ces lives-là. Moi, je m'amène avec mes connaissances, je m'amène avec ce que je pratique comme chemin de vérité pour vraiment ratisser ma distance que je peux avoir à l'intérieur de moi et surtout dans la différence de respecter cette différence-là en prenant soin de ma résistance, en prenant soin de qu'est-ce que je veux résigner à l'intérieur de moi parfois pour rester pris dans la démission, dans l'abandon. C'est là que j'ai tout le pouvoir à m'en occuper. Alors, merci énormément et si jamais, par de grâce, que vous croyez qu'une personne dans votre environnement, une personne parfois qui aurait besoin, faites-le pas pour moi, n'oubliez pas, faites-le pour une personne qui aurait peut-être besoin d'entendre ce message-là. Et c'est là qu'on peut changer le monde en étant soi-même et en partageant ce live-là à quelqu'un qui n'aurait peut-être de besoin. Encore là, si ça vous a parlé, bien sûr, en partant de vous. Alors, l'intention pour cette semaine, c'est quoi? Je porte mon attention sur la beauté. Tous les matins, quand je me lève, je porte une intention et l'intention, c'est sur la beauté. Voyez la beauté alentour de vous pour vous faire vivre de plus belles pensées et de plus beaux moments avec les gens que vous allez vivre cette semaine-là, qui va être exceptionnelle. Bonne fin de soirée et tous ceux qui vont réécouter en replay, ben, vous pouvez quand même écrire parce que l'équipe est là, je suis là. Si vous avez des questions, ça va me faire un énorme plaisir d'y répondre. Bye tout le monde. Gros câlin. Bonne soirée.